Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale confinée. Bien sûr, on est tous au courant de la situation mondiale au niveau du Covid-19, mais Malaika n'est pas confinée au niveau de ses idées. Alors, nous avons souhaité continuer à rester connectés avec vous sur YouTube et sur Facebook avec de nouveaux sujets. Et aujourd'hui, justement, nous avons un sujet à vous proposer qui est seul, isolé et confiné, comment on fait? On va essayer bien sûr de répondre à ces questions avec le panel habituel, Mama Audrey et Magali. Merci en tout cas d'être avec moi pour aujourd'hui. Une joie d'être avec toi, Nadège, et de se retrouver après ces quelques temps de confinement. Ça fait chaud au cœur. Tout à fait, ça fait vraiment plaisir. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et on fait un coucou tout particulier à Mama Janine qui nous suit depuis Kinshasa en RDC. Coucou Mama Janine. Coucou Mama Janine, beauté. Beauté. Effectivement. Alors, et je vais faire aussi un petit coucou particulier à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur votre écran, sur la barre de commentaires. Et si vous êtes sur YouTube, sur les super chats ou le chat, comme vous voulez, pour pouvoir nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. Alors, je vais faire aussi un petit coucou particulier à nos fans sur Facebook. On est presque 300 000 sur Facebook. Alléluia. J'ai quelques noms à citer, donc Mélissa, Jérémy, Salomé, Mick, Talita, Kinshasa, Jocelyne, Louis Lourdes, Chayer, Diane, Jean-Claude, enfin bref, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre et on veut vraiment chaleureusement vous remercier pour cela. Amen. Donc, pour continuer sur notre émission, donc voilà, on parle de seul, isolé et confiné. Comment on fait? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la rubrique de Mag. Alors oui, Nadège, comme d'habitude, de la contextualisation. Pourquoi pas? Voilà, je crois que ça s'y prête. Et donc, je prends mes petites lunettes maintenant parce que voilà, je suis un peu vieillissante pour lire mes notes. Alors, il faut savoir, Mama Audrey et Nadège, il y a une catégorie de personnes qui vivent de manière particulière le confinement et dont pourtant presque personne ne parle. Eh bien, ce sont les célibataires. Éternels oubliés, on peut dire. C'est une chose, en fait, en tout cas, sur laquelle tous les confinologues vont s'accorder. Eh bien, c'est que la crise que nous traversons marque le triomphe de la famille comme valeur refuge. Et on ne compte plus les articles, Mama Audrey, qui célèbrent en fait les vertus de la solidarité, de la protection et de réconfort inhérents à la cellule familiale. Alors, les conseils pratiques qui remplissent les forums chrétiens en cette période de confinement en ce moment, on peut lire des articles comme comment bien s'occuper de ses enfants, comment choisir des occupations qui fédèrent la famille, comment consolider son couple. Tout est vraiment axé sur la vie maritale en général. Et tous ces conseils, en fait, présupposent tous ou presque l'appartenance du lecteur à une famille bien vivante et bien fournie. Donc, ce qui fait qu'en fait, les gens confinés, on peut les diviser en plusieurs sous-catégories. Nadège, par exemple, vous avez les enfants, vous avez les jeunes qui sont confinés avec leurs parents, vous avez les étudiants qui ont majoritairement choisi de rejoindre leur famille ou de rester dans le lieu où ils étudient, vous avez les familles, les couples et les personnes âgées, mais encore une fois, manque au tableau, les célibataires qui ne sont le plus souvent jamais évoqués, Mama Audrey. Je suis sûre que tu vas apporter du réconfort aujourd'hui dans cette émission pour ces personnes. Voilà, de l'espérance. Et c'est aussi le cas, par exemple, dans les églises où les prédications du confinement vont vers les couples, la vie maritale en général, et moins sur les mamans solo, les célibataires, hommes comme femmes, hein, ou les veuves, par exemple. Et enfin, pour finir cette petite rubrique, j'ai vu un sondage sur une plateforme chrétienne qui était très intéressant. Et voici ce qu'il en ressort, c'est que plusieurs célibataires qui ont répondu ont dit le résultat est sans équivoque. Le plus difficile, c'est le manque de relations sociales, l'absence des proches et la solitude qu'il faut ne pas minimiser. Voilà ce que je pouvais dire dans cette rubrique. Donc, on attend que Maman Audrey puisse nous apporter, comme elle nous a dit, de l'espérance. Effectivement, on va y revenir dans un petit moment. Avant tout, comme on vient de le citer, donc le confinement met, on va dire, en lumière certaines réalités chez les célibataires, les femmes seules, etc., comme tu as cité tout à l'heure. Donc, il y a un élément qui ressort, c'est la solitude, le sentiment de solitude. Du coup, je me tourne vers Mama Audrey pour poser la question, que dit la parole de Dieu au sujet de la solitude? Bon, premièrement, je pense, Nadège, que cet élément de solitude
n'est pas seulement retrouvé par rapport au confinement. Je crois que c'est quelque chose qui existe de tout temps, en tout temps, du 1er janvier au 31 décembre, et ne s'applique pas nécessairement à des personnes seules. Je crois que c'est un sentiment que quelqu'un peut éprouver et qui n'est pas nécessairement seul, mais peut-être de se sentir isolé, de véritables contacts humains, de se sentir incompris, de se sentir peut-être rejeté ou de ne pas trouver sa place, que ce soit dans la société ou même dans sa famille. Donc, le confinement est peut-être venu mettre en la lumière d'autant plus ce sentiment de solitude, mais c'est quelque chose est venu mettre l'accent, est venu exposer, si tu veux, cette situation. Mais on ne peut pas dire que la solitude est reliée vraiment au confinement, puisque la solitude est quelque chose qui est un réel problème. Moi, je me souviens, quand je venais de me marier, je ne connaissais pas le Seigneur à cette époque-là, je disais toujours à Mickey, écoute, tu sais quoi, on est à deux, mais je suis seule, quoi. Pourquoi? Puisqu'il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange, il y a certaines choses que un aime, l'autre n'aime pas. Dans mon cas, j'aimais regarder un peu peut-être des petites séries ou des films à cette époque-là, Mickey lui aimait son bridge. Donc, on n'avait pas des activités communes et ça faisait qu'il y avait ce sentiment, ben écoute, je suis à deux, mais je suis seule. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est venu grâce à COVID-19, mais c'est sûr que c'est peut-être une époque où c'est plus ressenti par d'autres personnes ou certaines personnes qui n'avaient pas l'habitude d'avoir ce sentiment, mais qui, pour des raisons de sécurité, maintenant se retrouvent seuls dans une maison. Donc, ceci dit, on parle des chrétiens. Amen. Et oui, malheureusement, quand on voit l'état de l'Église aujourd'hui, qui n'est pas du tout ce que ça devrait être, on voit qu'il y a un manque de soins, il y a un manque d'amour, il y a un manque de... On n'est pas concerné vraiment. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde qui sont surtout intéressées à gagner quelque chose et à tirer profit des membres de leur église, mais où il n'y a pas ce cœur de berger. Et du reste, le Seigneur le reproche dans le livre de Jérémie. Il est très en colère contre les bergers qui ne prennent pas soin de leur troupeau. Donc, c'est sûr que la conclusion est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent seuls, par manque de relations, par manque de soins, par manque du vrai évangile dans l'Église, parce que ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas une calamité que de se retrouver seul, puisqu'il y a beaucoup d'avantages à se retrouver seul, Magali, n'est-ce pas? Et on va en parler dans un petit moment. Paul dit, lui, je préfère que vous soyez comme moi, que je sois seul, je ne sois pas marié. Il n'est pas du tout contre le célibat, Paul. Hein? On ne parle pas dans un monastère ou quoi, là on parle de ne pas se marier. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se sentir seuls, peuvent même se poser des questions concernant la fidélité du Seigneur. Malheureusement, dans beaucoup de ces cas, on a une tendance à se replier sur soi, à s'apitoyer sur son sort et à retirer les yeux du Seigneur. Et à mettre les yeux de nous-mêmes et à retirer les yeux du Seigneur. Mais la parole de Dieu est là pour nous encourager. Par exemple, nous voyons dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, au verset 15 et 16, la parole nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. » Ça peut être une faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je crois que nous avons en nous le Saint-Esprit, nous avons en nous le Seigneur, qui est vraiment là pour prendre soin de nous. Et c'est malheureux de voir que les chrétiens se retrouvent souvent loin de ce sentiment et oublient la présence du Saint-Esprit dans nos vies. La parole de Dieu dans Ésaïe nous donne un très beau verset, il nous dit « Je t'ai pris aux extrémités de la terre ». Donc, peu importe qui on est,
Dans un trou, là, le Seigneur nous a trouvés. Et j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur nous rappelle, il a promis dans Matthieu qu'il ne nous quittera jamais, qu'il ne va jamais nous abandonner. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur est fidèle. Et moi, je crois que le Seigneur nous a donné une famille. Je me souviens à la croix, comment Jésus était sur la croix, il allait mourir. Avant de rendre l'âme, il y avait Jean qui était là et il y avait Marie qui était là. Et comment il a dit, il s'est tourné vers Jean, il a dit, fils, voici ta mère. On sait que biologiquement, dans le naturel, Marie n'était pas la mère de Jean. Et il a dit à Jean, voici ta mère. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui va prendre soin de toi, prends soin d'elle et toi, prends soin de lui. Donc, dans la famille du Seigneur, on n'est pas censé se retrouver seul. On n'est pas censé avoir ce sentiment de solitude puisqu'on a les frères, on a les sœurs. Le Seigneur nous a donné une famille, nous sommes censés construire des relations, nous aimer les uns les autres, nous secourir les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Et même ces gens qui sont seuls, la parole de Dieu nous parle des veuves, par exemple. Dans le livre de Pierre, dans le livre de Timothée, il dit que les veuves se parlent de bonnes œuvres. Que les veuves prennent soin des autres. Vous avez du temps, vous êtes libre, vous avez des idées, vous avez tellement besoin d'inculquer aux jeunes femmes comment prendre soin de leur mari, aux jeunes qui grandissent dans le Seigneur. Donc, finalement, c'est pas si mal de se retrouver seul. Mais aussi longtemps que ce ne devient pas un sentiment qui nous pèse, qu'on n'est pas vraiment tourné sur soi-même, avec ce sentiment, comme je le disais, de s'apitoyer sur son sort, de se sentir abandonné, de se sentir seul, parce que il y a des pensées qui peuvent venir qui sont vraiment de l'ennemi, quoi. Où on peut se prédisposer à l'ennemi. Mais on n'est pas seul. Jamais seul. Moi, je me rappelle de ce chant, jamais seul avec Jésus. Amen, amen. C'est très encourageant et je vais justement continuer sur cette lancée, Maman Audrey, parce que là, je sens qu'il y a de l'encouragement, ça vient du cœur. Merci, Maman Audrey, pour cela. Il y en a qui nous disent, justement, parfois, comme on a entendu Maman Audrey nous encourager pour dire il faut rester en contact, de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler non plus, parce que c'est en plus de l'approche de l'autre, la personne seule peut aussi faire une démarche vers sa communauté. Alors, est-ce que Maman Audrey, tu aurais des conseils pour comment maintenir ce lien social, ce contact avec les autres, version chrétienne? Version 2020. Voilà. 2020. Bon, écoute, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous écoutent ont quand même un téléphone. C'est peut-être pas un téléphone avec de l'Internet, c'est peut-être pas un téléphone où on peut surfer, mais il y a un téléphone. On peut se parler au téléphone, on peut s'encourager au téléphone, on peut s'envoyer des petits messages, des petits WhatsApp. On peut même, pour ceux qui ont des smartphones, se voir comme on est maintenant. Exactement. Il y a tellement à faire, il y a tellement on peut faire des réunions, on fait des réunions de prière comme on fait ici à Maurice. Les chrétiens se voient tous les jours. Les enfants, on a des programmes spéciaux où les enfants se voient régulièrement, où il y a des programmes pour eux, des chants, des louanges. Il y a tellement de choses. Alors, sur une guitare, c'est génial. On peut composer des chants, on peut louer le Seigneur, on peut profiter de ce moment pour se tourner vers la parole de Dieu. Puisque dans la vie de tous les jours, on est tellement occupé. Nadège, on n'a pas le temps. On vit à 100 à l'heure. On n'a pas le temps. Ça n'arrête pas. Tandis que là, voilà qu'on se trouve dans un moment où le Seigneur nous a arrêtés tous. Le monde, l'Église, il nous a tous arrêtés. Et c'est tellement un moment où on peut justement rattraper le temps. Trouver du temps pour chercher le Seigneur, pour lire la parole, pour étudier la parole, pour louer le Seigneur, pour prier, communiquer avec des gens, encourager des gens au téléphone. Puisque le Seigneur, il parle à notre cœur. Il peut mettre des gens sur notre cœur pour encourager, passer un petit coup de fil, envoyer un petit message. Comment tu vas? Coucou.
Est-ce que tout se passe bien pour toi? Est-ce que ça va? Peut-être une veuve, peut-être que nous, on est seuls, mais il y a quelqu'un qui est plus vieux que nous et qui est seul, qui a besoin de soutien, qui ne peut pas sortir puisqu'il est à risque. Moi, je crois que plus notre cœur est tourné vers les autres, moins on aura un sentiment de solitude. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas, Maman Audrey? Oui, mais à vraiment prendre soin des autres, de s'intéresser aux autres, de s'intéresser aux gens qui sont autour de nous, de s'intéresser, encore, je vais dire, d'avoir un animal chez soi. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, leur compagnon, c'est leur chat. C'est leur chien qui leur tient compagnie, ce chien que tu as ignoré tout ce temps-là, ce chat que tu n'as pas pris cas du tout. Ben, aujourd'hui, c'est avec lui que tu parles. Et c'est lui qui est avec toi et qui te tient compagnie. Quelle grâce du Seigneur. Donc, je pense que pour nous chrétiens, on n'a pas vraiment d'excuses. Le Seigneur nous a donné une famille, nous avons des bergers, nous sommes censés avoir des bergers. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, sachez que tous les jours, sur CTMI TV, sur YouTube, on est live à 10h du matin, GMT plus 4, on est live. Si vous avez du data, venez nous écouter, vous serez encouragés. Nous avons un hotline, vous pouvez nous appeler. On est en contact. On est confinés, mais on reste en contact. Amen, amen. Et justement, Maman Audrey, pour continuer sur cette lancée, quel est le rôle de l'entourage, de la famille, qui est peut-être au courant que telle cousine, telle sœur, telle tante est seule et se retrouve encore plus seule maintenant avec la situation actuelle? Et quel est aussi le rôle de l'Église, des pasteurs vis-à-vis de ces femmes? Premièrement, je pense que les enfants, les jeunes, ou même les adultes qui ont des parents confinés, c'est leur rôle primordial de prendre soin de leurs parents. C'est-à-dire de tout faire pour que les parents n'aient pas à quitter la maison, parce que nous savons qu'ils sont les plus à risque, et donc de s'assurer de pourvoir à leurs besoins, de prendre soin d'eux en termes de vivre, de nourriture, d'appels téléphoniques, d'être concernés, de voir qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ont leurs médicaments. Enfin, et bien sûr, en tant qu'Église. Nous, en tant qu'Église, on prend soin de nos gens, de nos vieux, de nos personnes âgées, de nos personnes qui ont des conditions médicales qui font qu'ils sont à risque. On a mis tout un système sur pied où on délivre la nourriture chez les gens, on prend soin, on s'assure que personne ne manque de rien. C'est tout à fait le rôle de l'Église, le rôle des pasteurs, que vous n'avez pas à attendre de visiter vos gens, mais téléphonez-leur. Voyez comment ils vont, encouragez-les, un petit priez avec eux au téléphone, lisez-leur un verset de la Bible, envoyez des messages. Ben oui, il y a 1000 choses à faire dans ces moments-là pour être plus que jamais proche de nos gens, puisqu'on a du temps. Chose qu'on n'avait pas avant, on a du temps. On a du temps et on a un téléphone. Donc, il n'y a aucune raison, et ce n'est pas une mesure barrière, le téléphone. On peut avoir accès à tout le monde via le téléphone. Via Zoom aujourd'hui, on peut avoir accès. Il y a tellement de moyens qu'on peut avoir accès aujourd'hui où franchement, il n'y a pas de raison que nos gens se sentent seuls. Alors, comme tu sais, Maman Audrey, Magali et moi, nous sommes célibataires. Et je crois que Magali a reçu… Épanouie. Je crois que Magali a reçu une ou plusieurs questions. Magali, je crois que tu veux partager cela avec nous. Alors oui, il y avait une question qui est beaucoup revenue, Maman Audrey, dans les forums et bien évidemment dans la page Facebook de Malaika, où cette question se pose. La voici. Il y a beaucoup de célibataires qui se plaignent en fait du manque de prédication, d'exhortation sur leur statut pour les encourager. C'est souvent, encore une fois, d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pourquoi ça se passe comme ça et justement, comment faire pour bousculer un petit peu les consciences justement et aussi les prédicateurs en général qui… En fait, dernièrement, il y avait Mickey qui faisait une série justement le matin pour le confinement. Il a fait une série sur la famille, il a fait un message spécialement pour la responsabilité du père, de l'époux, la responsabilité de l'épouse, la responsabilité des parents, la responsabilité des enfants et ensuite l'unité de la famille. Mais quand il a fini la série, je lui ai dit, mais écoute, c'est quand même pas complet ce truc. Je dis, il y a quand même des gens qui sont ni papa ni maman,
ni enfants, ni rien dans tout ça. Et il faut les encourager eux aussi. Et par exemple, je sais que j'ai une sœur que je connais qui est en France qui m'a envoyé un mot qui m'a dit, écoute, je suis emballée parmi le confinement, mais je suis absolument seule à la maison. Elle a son chat. Et donc, tout ce qu'on parle en ce moment, de la relation en ce moment, l'unité, de veiller à ce qu'on soit gentils les uns envers les autres, qu'on découvre nos enfants, que les parents prennent du temps avec les enfants, qui est tellement extraordinaire. Puisque ça, c'est un cadeau du Seigneur pour reconstruire cette cellule familiale et c'est une grâce extraordinaire. Mais dedans, mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont célibataires, qui vivent encore avec leurs parents, hein, qui sont toujours dans le contexte familial. Mais il y a des gens qui sont seuls. Je connais une veuve qui a par exemple 4 orphelins chez elle, elle est totalement seule. Et de découvrir pour elle le cœur du Seigneur pour ses orphelins. Donc c'est sûr que c'est un grand manque au niveau de l'Église et je suis la première à le reconnaître. Et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus. Je ne sais pas trop, à part de vous encourager de rester célibataire et que ce n'est pas un mal. Déjà de le reconnaître. Ouais. Ce n'est pas un mal en soi. Hein. Ce n'est pas un mal. L'apôtre Paul dit, écoute, à tous ceux qui ne sont pas mariés, il ne dit pas c'est une calamité. Hein. Quand il parle des encouragements, c'est où qu'il le dit. Il le dit dans la parole de Dieu. Il dit à tous ceux qui sont mariés, dans 1 Corinthiens 7, 8, il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est l'apôtre Paul. Hein. Et il dit, dans le verset 20, 1 Corinthiens 7, il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, si tu étais veuf, tu restes veuf. Si tu es célibataire, c'est pas grave, tu le restes. Si entre-temps, tu te trouves à te marier, si c'est la bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là, c'est pas une calamité en soi d'être célibataire. Moi, je connais des célibataires qui, je peux vous dire, elles sont les filles les plus heureuses de la terre. Elles profitent à fond de la vie, à fond du service du Seigneur, à fond de la liberté. Et elles ne sont pas du tout disposées demain matin à se lier à quiconque, puisque ça entraverait elles perdraient du jour au lendemain toute la liberté. Donc, alors, je vais juste rebondir là-dessus, justement, parce rebondis, pas trop haut, hein. Parce que j'ai justement reçu des messages de différentes jeunes et je vais lire ce message reçu sur Facebook. Et alors, cette jeune sœur célibataire qui précise, dans mon église, durant les réunions de maison sur Internet, c'est généralement des sœurs mariées donc qui partagent et certaines communiquent à quel point le Seigneur a ouvert les yeux, leur a montré leur place en tant que mère et épouse et qu'elles font ce pourquoi Dieu les a créées. Alors, elle pose la question, ça m'a fait réfléchir, je suis célibataire, quelle est donc la raison pour laquelle j'ai été créée? Quelle est ma place si, entre guillemets, je ne serais utile uniquement quand je serais épouse et mère? Bon, alors moi, je pense que… Très bonne question, ça. Tu trouves? Ah oui. Je trouve que pour les femmes mariées, c'est sûr que c'est très important qu'elles comprennent leur place auprès de leur mari, qu'elles deviennent un soutien pour leur mari, qu'elles aient le cœur du Seigneur pour leurs enfants, c'est très important, c'est incontournable. Mais il ne faut pas oublier que celles qui ne sont pas mariées ont été créées autant pour le même but. Le but de tout ça, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ces femmes-là veulent être un soutien pour leur mari? Pourquoi est-ce qu'elles veulent découvrir le cœur du Seigneur pour leurs enfants? Ben, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour mieux servir le Seigneur. C'est pour se mettre dans une situation où quand elles servent le Seigneur, elles sont à la bonne place. C'est pas uniquement pour être chez soi, être une maman et être une épouse. C'est pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur. Et je pense que c'est la même chose pour celles qui ne sont pas mariées. C'est d'être un soutien pour les anciens, c'est d'être un soutien pour les plus jeunes, c'est d'être un soutien et d'être de pouvoir apporter leur soutien. Elles ont du temps libre, elles peuvent donner leur temps, elles peuvent aider à être une bénédiction pour l'Église et de trouver le plan de Dieu pour sa vie et de servir le Seigneur dans l'état où nous sommes. Comme Paul dit, dans l'état où tu as trouvé, ben reste dans cet état et sers le Seigneur. L'important, c'est quoi? C'est que quand le Seigneur retourne, nous soyons trouvés utile et en train de le servir. Et vous, les célibataires, vous aurez encore moins d'excuses que les femmes mariées, puisque vous avez beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens de servir le Seigneur. Vous avez moins d'excuses. Donc, attention.
Merci, Maman Audrey, pour cet avertissement. Est-ce que c'était une bonne question, Magali? Oui, oui, tout ça. Alors, justement, en parlant des points positifs, on va dire, d'être seul, je ne dirais pas de la solitude, mais d'être seul. Jésus lui-même, il cherchait la solitude, en tout cas à s'isoler, voilà, à s'isoler de temps en temps. Est-ce qu'il y a des exemples d'activités qu'on pourrait conseiller à nos sœurs qui regardent, qu'elles peuvent faire chez elles pendant le temps de confinement pour égayer leur journée, des choses pratiques. Moi, juste avant que maman Audrey enchaîne avec ça, j'ai noté, et c'était assez marrant, sur un site qui conseillait les célibataires pendant le temps de confinement. Il disait la première chose à faire, c'est quand on se lève de prendre une douche et de faire son lit. Alors là, je pense que c'est l'habitude de tous les jours. Hein. Écoute, je pense il y a tellement de choses. Parce que justement, le confinement peut donner la place pour un laisser-aller général. Alors moi, je vais donner quelques idées quand même qui me viennent à l'esprit là. Je pense qu'on peut faire un peu d'exercice physique. Très bonne occasion de faire un peu d'exercice physique. Si on a une corde à sauter, si on a des perrons chez nous, monter et descendre. Si on a une pente autour de chez nous ou pas loin de chez nous, faire aller-retour, faire un peu d'exercice physique, c'est très bon. Je crois que c'est bon de mettre un peu d'ordre dans la maison. Moi, je me rappelle les premiers jours de confinement, j'ai pris du temps pour mettre de l'ordre, pour me débarrasser des choses que je ne me sers pas, des choses qui sont en trop dans ma maison et pour pouvoir donner et bénir les gens qui pourront les utiliser. Donc, j'ai fait le tour de mon armoire, j'ai fait le tour de mes tiroirs, j'ai fait le tour de là où je ramasse les courses et j'ai pu mettre de côté tout ce que je ne me sers pas et donner autour de moi et être prêt. J'ai même une casquette prête à partager ensuite, donc mettre de l'ordre. C'est une super occasion. Passer du temps dans la parole de Dieu, c'est génial. Si je vous dis tout à l'heure, c'est un instrument de musique. Moi, j'ai ma guitare, j'aime beaucoup passer du temps à louer le Seigneur avec ma guitare, chanter, peut-être composer des chants. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont un smartphone, nous avons tous les jours, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la chaîne YouTube de CTMI, tous les jours on est en live à 10h. À midi, on a 1 heure de louange et d'adoration tous les jours du lundi au vendredi. Donc, vous pouvez connecter sur église.mu et profiter de ces moments. Et ensuite, moi, je pense c'est un moment pour prier pour les frères, pour prier pour les sœurs, pour prier les hommes de Dieu, pour prier les serviteurs de Dieu, pour prier pour notre vie, le plan de Dieu. Il y a tellement de choses. Et le temps, moi, je peux te dire, le confinement, je n'ai même pas le temps de prendre soin de moi. C'est du non-stop. On n'arrête pas. On se lève, on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on dorme. Donc, franchement, peut-être se cuisiner des petits repas spéciaux qu'on n'a pas l'habitude de faire. Exactement. Un petit repas. C'est ça, Magali? Ah oui, tout à fait. Gâter un petit peu, faire un petit truc spécial. Si on connaît tricoter pour quelqu'un. Si on connaît coudre pour... Écoute, il y a 1000 choses à faire. Prendre un peu soin de soi, peut-être passer un peu de rose sur saison. Moi, je n'en ai pas, mais bon, si on a le temps de le faire. Voilà, comme Magali. Écoute, le temps passe tellement vite. Si on écoute quelques messages, si on va sur le site de CTMI, on télécharge un message, on écoute. On pense à les sœurs, on lève notre petit téléphone, on encourage quelqu'un, on s'assure que tout le monde est bien. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Alors, je vais continuer sur cette lancée, Maman Audrey. Donc, ce site, en plus de faire son lit et de prendre sa douche, disait aussi de planifier vos journées autant que possible pour se donner un rythme quotidien et ne pas perdre la notion du temps. Ça aussi, ça peut arriver. D'essayer le jeûne intermittent pour éviter aussi de prendre des kilos en plus, hein, voilà, parce que quand le frigo est à portée de main… De l'exercice, Voilà, en plus de l'exercice, le jeûne, ça peut aider pour garder la taille fine, hein. Se donner des défis ou apprendre des nouvelles choses. Par exemple, le jardinage, ça peut être la couture, ça peut être quelque chose sur le digital, je ne sais pas, découvrir une nouvelle activité qui va nous stimuler et qui va nous challenger.
Très bien. Et bien sûr, en dernier, comme le dit Mama Audrey, se chouchouter avec des soins beauté, mesdames, bien sûr. À ce moment-là, on peut se faire des masques toute la journée, personne ne voit, on est OK. On peut faire peau neuve pendant ce temps de confinement, se renouveler spirituellement et aussi physiquement, c'est possible pendant ce temps. Et donc voilà, c'était un petit peu les différents conseils qui me mettaient en évidence. Et justement, pour continuer sur cette lancée, il y a la question que je vais poser à Mama Audrey, à Magali, mais aussi à vous, cher public qui nous regardez. Quelle serait la première chose que vous aimeriez faire une fois la situation rétablie? Donc, si vous nous regardez, vous pouvez mettre en commentaire vos petites réponses et je vais passer tout de suite la parole à Magali. Qu'est-ce que tu prévois de faire, première chose, quand le confinement est terminé? Écoute, ça va te paraître étrange, mais la première chose que j'ai envie de faire, c'est de conduire, de prendre ma voiture et de faire un énorme tour pour regarder le paysage. Voilà. Donc, et après, bien sûr, voir les frères et sœurs de l'église, mais c'est vrai que faire un tour, prendre un bon bol d'air pur, ça va me faire du bien, je pense. Et toi, Mama Audrey? Je peux comprendre. Moi aussi, je dois dire que ça me manque de ne pas sortir, surtout que tous les jours, j'ai l'habitude de nourrir des chiens de rue. Et je cuis pour eux, je les nourris tous les jours. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Ça fait déjà plus de 35 jours qu'on est confinés. Donc, je serais bien contente de faire un petit tour dans ma voiture, aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a changé, voir un peu l'atmosphère et bien sûr, retrouver les sœurs et pouvoir, surtout que notre maison soit ouverte de nouveau, que les gens puissent venir, qu'on puisse partager les repas ensemble, qu'on n'ait plus ce sentiment de ne pas pouvoir bouger et qu'on est bloqué. Juste ce sentiment va apporter un grand changement, sauf que pour on ait autant quelque chose de particulier à faire. Le fait de savoir qu'on peut sortir, qu'on n'est pas bloqué chez nous, on n'est pas emprisonné, je trouve que ça fait du bien. Alors, pour vous partager, pour moi, ce que je ferais, la première chose que je ferais, c'est de voir les frères et sœurs et de leur faire un gros câlin parce que ça m'a beaucoup manqué ce contact, en fait, les uns avec les autres, surtout avec les distances de sécurité qu'il faut garder, même quand on sort pour aller acheter un petit truc, il faut garder 1 mètre, je crois, ou 1,50 m. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des petites choses comme ça qui m'ont manqué et que je ferai dès qu'on termine, j'espère en tout cas que ce soit sécurisé. En principe, le 4 mai, donc dans 10 jours. Alors ça, c'est pour ceux qui nous regardent de l'île Maurice, mais un petit peu partout dans les différents pays, vous aurez certainement un communiqué de la part de vos différents gouvernements. Donc, pour celles qui sont avec nous, nous avons parlé aujourd'hui de femmes isolées, confinées, comment on fait, et j'espère que vous avez eu quelques réponses. Nous allons passer au mot de la fin avec Mama Audrey pour celles qui nous ont suivis et qui sont chrétiennes, et peut-être aussi un mot de la fin, Mama Audrey, pour celles qui se connectent à l'instant et qui ne connaissent pas le Seigneur. Ben écoute, je pense que le fameux, c'est que au fond des choses, ce confinement est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour remettre les pendules à l'heure. Pour moi, de là où je suis, je vois la nature, il me semble que la nature respire. Il me semble que la mer revit. Il me semble que les oiseaux n'ont jamais été aussi heureux. Nos plages apparemment sont remplies de chiens errants. Ils se votent sur la plage, il y a eu même des bœufs sur nos plages. Donc, je crois que c'est une très bonne chose pour remettre les pendules à l'heure dans beaucoup de domaines. Et ça aurait été tellement extraordinaire si tous les ans, on avait 1 mois de confinement pour donner à la planète le temps de respirer et enlever toute la pollution qu'il y a dans le monde et que la planète puisse respirer. Ce serait extraordinaire. Et moi, je pense que c'est un temps. Il nous reste quelques jours et moi, personnellement, je me dis, j'espère que je profiterai à fond de ces quelques jours qui restent puisque je ne sais pas quand encore on aura l'occasion de vivre ce que nous vivons maintenant. Est-ce que jamais encore nous aurons cette occasion? Qu'est-ce que la vie nous réserve après le confinement? Quelles sont les difficultés que nous aurons à faire face? Dans quelle phase l'Église est appelée à rentrer? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Nous savons qu'il y aura beaucoup de retranchements, beaucoup de gens vont perdre leur travail, on sait qu'il y aura beaucoup de difficultés. Ça ne s'annonce pas d'une manière brillante.
Alors, ça, c'est sûr. Donc, de se préparer dans notre cœur, que le Seigneur nous équipe pour qu'on soit prêt à faire face à ce qui nous attend devant. Croyez-moi, notre priorité devant sera beaucoup plus notre survie. Ce ne sera pas est-ce que je me marie ou pas je me marie, pas seul ou pas seul. Ce sera beaucoup plus comment survivre, comment rester dans la foi, comment ne pas lâcher et ne pas se laisser intimider et rester ferme dans le Seigneur. C'est des questions que l'avenir peut-être va nous poser. Donc, personnellement, je crois que les quelques jours qui nous restent, il faut profiter au maximum pour permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire en nous afin de pouvoir être prêt à faire face au post-confinement. Et espérons qu'on aura vécu des grands changements dans notre vie et qu'on sortira de là plus fort et changé par rapport à l'époque avant du confinement. Amen. Amen. Et un petit message pour celles qui nous regardent et peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous ont entendu parler de beaucoup de choses. Un petit message d'encouragement. C'est le moment ou jamais de se tourner vers le Seigneur, puisque moi, je peux vous assurer de vivre dans ce monde avec ce qui nous attend, sans Jésus comme capitaine de notre bateau. Être dans un bateau, on ne sait pas où ce bateau-là va. On n'a aucune idée où ce bateau-là, où il nous emmène. C'est comme si que demain, on rentre dans un bateau, on s'assied, on n'a pas la moindre idée où ce bateau-là va et où il va nous emmener. Mais c'est ça la vie de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ah oui, Je vais vous encourager. Jésus est là, il frappe à la porte de votre cœur, il est concerné par vous, il vous aime, il vous connaît par votre nom, il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête, mais il attend quelque part que vous ouvriez la porte de votre cœur et que vous puissiez lui donner accès, lui donner le contrôle de votre vie afin qu'il puisse non seulement vous sauver, pardonner vos péchés, mais qu'il puisse vous diriger dans votre vie de tous les jours et que vous puissiez être en sécurité dans les mains du Seigneur. Et pour cela, c'est très très simple, il suffit d'ouvrir votre cœur, demandez pardon au Seigneur pour votre vie passée, peut-être d'avoir ignoré toute votre vie, et de lui dire combien vous réalisez aujourd'hui votre besoin de lui, combien vous avez besoin d'un capitaine à bord du bateau de votre vie et que vous auriez voulu donner les commandes au Seigneur lui-même pour qu'il vous emmène dans un lieu sûr et qu'il vous emmène au port. Voilà. Amen, amen. En tout cas, pour toutes celles qui nous regardent et toutes celles qui nous ont envoyé des petites questions et qui sont en train d'envoyer des petites questions, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages en message privé sur Facebook ou aussi sur YouTube. Et bien sûr, maintenant, nous avons Instagram. Donc, il y a plusieurs plateformes pour nous contacter. Et donc, nous ferons vraiment un plaisir de répondre à vos questions autant que possible. Donc, nous vous invitons à aimer cette vidéo, la partager autour de vous, parlez-en autour de vous que Malaïka est, malgré le confinement, toujours avec vous. Et donc, nous vous invitons à rester connectés pour de nouvelles émissions, un peu 3.0 quoi, Maman Audrey. Amen. Et j'aimerais aussi les remercier tous les fans de Facebook qui ont liké, qui ont partagé la vidéo de mon chant sur la page de Malaïka. Je suis très reconnaissante et je vous encourage à continuer à le faire puisque je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens ont besoin d'entendre et de ressentir le cœur du Seigneur, ne serait-ce qu'à travers un chant. Merci encore. Amen. Amen. Merci en tout cas Magali pour cette rubrique classique qu'on connaît, la rubrique de Mag. Merci beaucoup pour cela. C'est une joie d'être avec vous, vraiment. Ah oui, c'est notre rendez-vous. Hein. Ah oui, tout à fait. Malaïka, ça fait partie de notre vie, hein. On ne peut pas s'en défaire. Hein. Exactement. Et bien sûr, Maman Audrey, pour tous les conseils avisés, comme toujours, pour nous garder connectés avec le Seigneur, avec sa parole et avec l'Église. En tout cas, on vous dit qu'on vous aime et on vous dit à très très bientôt pour une autre émission, même heure, même chaîne. Ensemble. Amen. Voilà. Alléluia, on vous aime.